Maisons du Monde, c'est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années et c'est avant tout une société de croissance, entre 15 et 20% environ par an depuis sa création en 1996. Elle a évolué avec l'ouverture de nombreux magasins pour arriver aujourd'hui à plus de 300 magasins en France et en Europe. Des ouvertures plus récentes à l'international via des franchises et récemment, tout récemment, le rachat d'une chaîne d'ameublement aux États-Unis. Notre métier est quand même essentiellement de faire ce que nous on appelle la supply chain, c'est-à-dire déplacer la marchandise de chez nos fournisseurs via nos entrepôts, vers nos magasins, vers nos clients. Et c'est bien dans ce cadre d'ailleurs qu'on a besoin d'outils EDI pour suivre les différents flux de marchandises, et en particulier sur l'aval avec tous nos partenaires transporteurs. Donc c'était beaucoup plus sécurisant de se dire on va déléguer complètement cette partie-là à un partenaire qui, lui, par définition, sait de quoi il parle parce qu'il a des dizaines, des centaines, je ne sais pas combien de clients, mais en tout cas, ils sont spécialisés là-dessus. Ok, ça nous coûte un peu, mais on est sécurisé là-dessus et au final, on y gagne en exploitation. Alors, le projet avec Agena 3000, il a commencé déjà il y a quelques années avec l'installation de Genedi en mode on-premise, qui gérait nos flux électroniques avec nos partenaires. Une solution qui pouvait nous convenir à un instant T, mais c'est vrai qu'il n'était pas forcément adapté à la croissance de Maisons du Monde ces dernières années. Du coup, on a décidé de passer la plateforme SaaS d'Agena, Genedi Hub Cloud, dans le but de ne plus avoir à gérer en termes de ressources la croissance des dernières années de Maisons du Monde et celle qu'on s'attend à voir dans les années qui viennent. On a été pris en charge par Agena pour ce qui est de la migration. Ça a été relativement simple puisqu'il a surtout fallu faire un bilan en fait, de nos échanges actuels, faire un petit bilan aussi avec nos utilisateurs et la partie proprement parlée de migration technique a été complètement prise en charge par Agena. Nous, notre rôle a surtout été en fait, de vérifier les points un petit peu bloquants et surtout faire une recette de tous ces flux. Recette qui s'est passée relativement bien puisqu'on n'a eu aucune problématique majeure à gérer dans le cadre du projet. Premier point positif en fait sur le projet, c'était globalement le respect des délais. En fait. On s'était engagé à rendre le projet à la fin de l'année 2017. Ça a été tenu quasiment à la semaine près, ce qui a été une très bonne surprise. Ensuite, ça a été le fait de complètement sous-traiter la partie purement migration technique à Agena, qui s'en est occupé de A à Z. Le troisième point, ça a été réellement la gestion complètement en mode SaaS de la plateforme, ce qui nous a permis vraiment de nous concentrer maintenant sur nos autres projets et de ne plus avoir géré toute cette partie système pour ce qui est vraiment du transfert EDI avec nos partenaires. Les perspectives de Maisons du Monde aujourd'hui, elles sont considérables parce que, comme je l'ai dit, on rachète un acteur aux États-Unis, donc il y a un développement potentiel là-bas. On est loin d'avoir fini notre déploiement de magasins dans des pays comme l'Allemagne ou d'autres pays européens de toute façon. On va continuer notre stratégie omnicanale aussi, donc tout ça est loin d'être terminé. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires va continuer à croître, ce qui veut dire que, en termes de perspective sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le volume va continuer à croître aussi. Et donc il faudra bien s'assurer que les performances sont au rendez-vous et la fiabilité de la solution est au rendez-vous, ce qui pour l'instant est le cas puisqu'on est en production depuis 1 an et on n'a pas eu d'incident en 1 an, donc ça c'est tout ce que j'ai envie de retenir.